à tous. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait là pendant la petite absence. Simple, j'ai refait les portes. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, bon. Ça, c'était les portes avant. Donc porte bien pourrie, faut dire ce qui est. Et là, ça sera maintenant, ça sera ça. Avec du macrolon ici, peint en blanc avec la serrure et tout, voilà. Ça sera comme ça. Donc il y aura plus de jours qui rentrera. Quand même pas mal quand même. Hein. Voilà. Donc du coup, pour la vanne qui se trouve, je sais plus où, là, voilà. Je peux pas la mettre. Attends, je vais essayer de cadrer, voilà. Je peux pas la mettre parce qu'on a l'assise là du bas de l'assise qui bloque dedans. Je peux pas mettre ma vanne. Donc je vais voir ce que je peux faire, si on peut couper le bois ou quoi, ou j'attendrai mon père qui s'y connaît un peu mieux. Voilà. Alors voilà, depuis les avancées, donc on a réussi à mettre la vanne en coupant en carré dans le bas de l'assise. Du coup, la vanne est en place, les gaines sont fixées de ce côté-là. Là à côté, du coup, droite tribord. Du coup, on a fait les perçages, passage de gaines, que là je viens de fixer, je sais pas si on va le voir. Ouais, si là on le voit à ce niveau-là, il y a un riselant avec les caches, là comme on vous avait montré sur les vidéos précédentes, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc, même chose de ce côté-là, tout le long, et à remonter au niveau du tableau là-haut. J'ai fait pareil dans les fonds. Au niveau du... là c'est en bas du four et là en dessous l'évier pareil, même chose. Et là j'ai pas encore fait au niveau de la chambre derrière parce que faut remonter encore les gaines au-dessus, etc. Donc à voir par la suite. Je sais pas si vous avez fait attention. Donc pas de ce côté-là. Mais là du coup on a mis du liège jusqu'à au niveau de la hauteur de l'eau pour l'isolation. On n'en met pas en dessous côté eau, enfin au niveau de l'eau en bas parce que pour moi l'air peut pas passer au niveau de l'eau, donc on va faire que la partie du haut à partir de bas d'en bas là. Voilà. Bon je vous reprends pour la suite. Donc là cette fois-ci je suis en pleine fixation de la gaine, donc la plus petite qui ressort au fond, on voit pas avec le contre-jour, qui passe dans le dossier, donc au fond pareil là. Là qui longe la paroi, donc à ce niveau-là, là je vais passer un coup d'aspi aussi dans les coffres parce que là la merde commence à s'encrasser dedans là. Du coup je l'ai fixé là dans le coin là-haut, pour pas que ça bouge au niveau du tableau. Donc là à ce niveau-là. Donc prochain coffre du coup ici. Et là je vais mettre une fixation dans le bout ici. Et une au milieu de chaque côté du coffre pour pas faire trop sortir la gaine ici parce que je veux pas non plus que ça s'éparpille partout. Puis là de toute façon vu que c'est les fonds de coffre ça se verra pas. De toute façon le reste est là. Donc là j'ai le fil que je vais passer dedans au passage directement dedans et puis il restera plus qu'à faire les branchements de la pompe et du niveau de pompe. Voilà. Bon, après avoir fait un peu de ménage, parce que c'est un peu le bordel, petit problème au niveau de la gaine, elle passe pas au niveau de la prise. Du coup, faudra que j'attende d'être avec mon père pour allonger le tout, puis faire une saignée dans toute la gaine pour pouvoir la glisser dedans, parce que il va falloir faire une saignée dans toute la gaine pour passer tout le câble là. Il y a peut-être 5 ou 6 mètres de câble. Donc ça, puis du coup je vais badigeonner en néoprène ici là dans le coffre. Puis je vais essayer de faire du vaigrage. Non, mettre du liège sur ma paroi là, sous le four.
Puis bien nettoyer tout ça là, gratter la colle qui est en surplus, qui a coulé. Bien diluer, enfin mettre du diluant et sécher tout ça. Et puis c'est parti. Puis on va faire pareil après à côté. Hein. Donc je vais prendre mes cottes et c'est parti. Du coup ici, ça sera le plus gros du boulot parce que puis c'est tout humide. Je sais pas si on peut le voir. Mais déjà c'est fragile quoi. Tout ça c'est bon à reprendre. Donc là on va arracher tout ça. C'est pour ça que j'ai un étai, je sais pas si je l'avais signalé. J'ai mis un étai ici pour supporter mon mât parce que justement ça fissure. Là on avait refait la cloison là mais elle a refissuré ici. Mais c'est parce que avec le vent etc. on n'avait pas encore mis l'étai à ce moment là. Du coup là on va faire ça gentiment. Faut que je trouve un moyen pour démater parce que l'entreprise qui est à côté là qui pouvait nous le démater, ils ont fermé boutique. Donc on va voir ça. De toute façon là j'ai toute une partie à découper puis qu'il faudra reprendre. Mais on fera ça ensemble. Puis je vous dis à une prochaine pour d'autres aventures. Et puis je vous demande si vous pouvez vous abonner, partager, etc. les vidéos. Puis si vous voulez commenter, c'est avec plaisir. Allez, bonne soirée à vous. Pennegain dort depuis longtemps, dorsale de roc, aile du vent, appelée par l'océan profond, se réveille doucement. Bateau de légende fort et vif, navigue vers les îles de Vendée. Si tu le vois, salue-le bien, si ton cœur le souhaite, suive-le. Pennegain, Pennegain, navigue avec courage. Pennegain, Pennegain, ton chemin est si beau.